Oui, bah, la société, alors c'est une agence de création digitale, mais on s'est un petit peu différencié. D'abord, on s'est axé sur les technos, effectivement. On fait quand même pas mal de tech. On développe des applis en fait à l'intérieur du site web. On s'est concentré sur un framework qui est Joomla. Même si on a été un petit peu, on a pris un petit peu de travers, mais bon, mine de rien, c'est quand même le 4e CMS au monde. Et on est parti aussi sur une prestation de conseil, justement, d'accompagnement. Donc en 6 ans, on a accompagné à peu près 150 porteurs de projets et créateurs d'entreprises chez Magéris. Et là, on poursuit on va entamer notre 7e année, donc a priori, ça se passe plutôt bien. Le revers de la médaille du financement au fonds propre, c'est que là, par contre, c'est qu'il y a un moment où on s'essouffle, et je pense que quand on est dirigeant, il y a un écueil auquel il faut faire attention, c'est effectivement sa rémunération. Et ça, on a un petit peu plus de confort quand on est investi, quand on est porté. On en a beaucoup moins quand on a mis tous ses deniers dans ce panier-là. C'est une grande liberté intellectuelle, c'est une piste à ne pas négliger, et l'avantage c'est qu'on apprend à compter très vite, parce que même si on sait compter, c'est qu'on investit, je dirais, utile. Alors voilà, c'est une piste qui est très intéressante et qui est tout à fait complémentaire à ce que tu évoquais tout à l'heure sur l'investissement. J'aime bien intervenir dans ce cadre-là de façon assez forte parce que aujourd'hui, on pense systématiquement à investissement, les dossiers sont quand même difficiles à faire, extrêmement chronophages. Quand on est sur quelque chose de technologique, il faut quand même s'occuper du produit. S'occuper des équipes, et justement, là où je voulais un petit peu apporter mon image, c'est que même si on a des années de management derrière soi ou pas, des skills ou pas, je crois qu'effectivement, et c'est ce qu'on fait ce soir, c'est la première chose à faire, c'est s'entourer et en discuter. Parce qu'on a beau avoir tout, on finit par se perdre tout seul et même dans ses décisions, et même les plus petites. Parce qu'effectivement, même quand on est une start-up, on descend à la poubelle, donc c'est très bien, mais on peut se perdre. Donc c'est s'entourer et effectivement les équipes, tu t'apprêtes à céder tes parts. Moi je m'apprête à en céder, mais pour d'autres raisons, parce que justement, enfin, on a mis à 5 ans à le faire, c'est une des grandes difficultés. C'est quand une entreprise grandit parce que ça marche, il faut que l'équipe s'étoffe, et c'est comme un petit bonsaï, il faut s'en occuper tous les jours, et puis surtout il faut que les branches prennent entre elles. Donc on a beaucoup de turnover au début, c'est extrêmement difficile à gérer, c'est extrêmement éprouvant et ça coûte très cher. Donc là moi c'est un peu là je vais céder des parts parce que justement enfin là j'ai trouvé un super business développeur, mais au bout d'un moment on ne peut pas tout faire. Et il faut justement apprendre à lâcher du lest au fil du temps et à corriger les trajectoires. En fait, je ne sais pas quels sont vos parcours dans les autres, si vous êtes en création, envie de créer, juste à écouter. Je dirais que nous, on y a été, en fait, là où on est un petit peu différent là-dessus, c'est qu'on y a été step by step. Et là, effectivement, on compte tout. Quand il faut acheter 2 écrans, on en achète 2 et pas 3. Et chaque investissement, en fait, est fait en fonction de ça. On utilise effectivement nos compétences technologiques pour bien planifier. Un autre risque, effectivement, par contre, c'est qu'à la différence d'une start-up financée via du capital risque, où effectivement il y a une courbe de rentabilité qui se fait à terme, la rentabilité, les cycles sont beaucoup plus courts. Donc il faut absolument veiller aussi dans la planification à garder une part pour la R&D, ou en tout cas la consolidation et le développement technologique. Après, plein de choses à vous dire au travers d'échanges, je vais être assez bref. C'est en tout cas, si vous envisagez de créer, c'est une belle aventure. C'était bref, je n'avais pas préparé plus que ça, on va dire, là-dessus, mais c'est vraiment histoire de partager cette expérience parce que moi je ne regrette pas personnellement. Si vous envisagez de créer, on est quelques-uns, je pense, avec des profils différents, à votre disposition, parce que c'est vraiment une belle aventure. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y avait un point complémentaire, par contre, il y a quand même un moment par rapport au fonds propre où effectivement, si on veut des effets de levier, parce que la croissance elle est quand même plus lente, les journées sont longues. Je pense quand même, c'est un point très important, parce que là je me rends compte, c'est qu'il y a quand même un moment où faire en fonds propre sur les deniers personnels du dirigeant c'est bien, mais il y a un moment il faut savoir s'arrêter. Et il y a un moment justement, il y a un acte d'humilité à poser et à dire je trouve qu'il est sain, même intellectuellement, de faire entrer du capital extérieur. C'est un peu compliqué à faire parce que ça reste nos bébés. L'entreprise, on l'a montée, puis là on y a vraiment été
fonçant de toutes nos forces. Alors, je ne dis pas que c'est plus facile quand c'est financé, mais enfin bon, quand on démarre avec 500 000 euros, c'est quand même plus facile. Et il y a quand même un moment, il faut se méfier. Et là, la difficulté, en fait, c'est qu'il faut y penser. Si vous envisagez de créer justement par ce système et par des financements, je dirais, propres ou du love money, etc.,